Quels sont les avantages à faire appel au marketing d'affiliation avec ta création de contenu? Il y en a plusieurs, mais il faut aussi faire attention à la plus grosse erreur à ne pas commettre. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 170, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi utiliser le marketing d'affiliation? » Alors, tout d'abord, juste pour s'assurer que tout soit clair, le marketing d'affiliation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un produit ou un service que tu vas proposer à ton audience et avec un lien précis. Et lorsque tes auditeurs vont cliquer sur ce lien-là pour acheter justement le produit ou service mentionné, tu vas avoir une commission en retour et la commission, selon si ce sont des produits ou des services, peut varier entre 5 à 30, 40, 50% de la valeur du produit ou du service, parfois même davantage. Donc vraiment, ça va varier selon ce que tu proposes. Et le plus grand avantage pour ton audience que tu fasses appel au marketing d'affiliation, c'est que tu vas leur proposer des outils, des services, des produits qui vont pouvoir les aider et qui vont leur apporter de la valeur parce que ce sont des outils que toi-même tu recommandes et que probablement tu utilises pour ton entreprise. Donc, bien évidemment, ton audience va te faire confiance et va vouloir également utiliser les outils proposés. Et en retour, de ton côté, tu fais de l'argent avec des produits que tu utilises toi-même déjà et justement que tu le sais que ton audience va pouvoir en tirer des bénéfices. Donc, vraiment, c'est une situation gagnante-gagnante. Donc, toi, tu fais de l'argent et ton audience, elle, de son côté, justement, ça lui permet de découvrir des nouveaux outils à ajouter à sa trousse. Cependant, un élément vraiment à ne pas commettre, la plus grosse erreur que les gens font, une fois qu'ils sont attirés peut-être un peu vers cet appât du gain-là, c'est de faire du marketing d'affiliation avec tout et n'importe quoi. Parce que justement, je l'ai mentionné, la plus grosse valeur du marketing d'affiliation, c'est de proposer uniquement des produits que toi-même tu utilises ou à la limite, dans le pire des cas, que peut-être tu n'as pas encore utilisé, mais que tu connais la personne qui vend ce produit ou ce service-là et tu le sais justement que c'est quelque chose de très bien et donc ça ne te dérange pas d'en faire la promotion. Mais si vraiment tu commences à promouvoir tout et n'importe quoi uniquement pour faire des moyens, ça va se sentir. Et la pire en fait, c'est que ça va nuire avec ta relation avec ton audience, parce qu'au moment où tu proposes un outil ou un service qui est peut-être des fois plus ou moins en rapport avec le sujet de ton podcast, plus ou moins en rapport avec ce dont ton audience a besoin, et là, à ce moment, c'est ça, c'est que tu leur proposes un peu tout et n'importe quoi juste pour faire de l'argent, vraiment, c'est ça va grandement nuire à ta réputation et on le sait que parfois ça ne prend pas grand-chose pour justement détruire une relation de confiance. Donc vraiment, utiliser le marketing d'affiliation avec parcimonie, vraiment choisir les produits et les services que tu es prêt à promouvoir. Et c'est pourquoi justement c'est mieux de faire la promotion de services ou produits que tu utilises toi-même personnellement. De mon côté, comme tu le sais, depuis les dernières années, j'ai quand même utilisé dans mes appels à l'action plusieurs, justement, liens affiliés pour promouvoir justement des outils que j'utilise. Donc, pendant plusieurs années, avec mon autre podcast, Athlète Entrepreneur, un peu au début avec celui-ci, j'avais fait la promotion de l'hébergeur Blubrry. Donc, je mentionnais aux gens d'aller au ameliedelobel.com/Blubrry, BLUBRRY. Et pourquoi, en fait, j'ai proposé Blubrry, c'est que ça a été mon hébergeur de podcast avec, justement, Athlète Entrepreneur pendant un peu plus de 2 ans et celui-ci pendant quelques mois avant d'aller vers Ocha. Donc, c'est sûr que j'ai commencé à faire par la suite la promotion de Ocha, mais ça ne veut pas dire pour autant que Blubrry n'est pas un bon hébergeur de podcast. Bien au contraire, je l'ai utilisé, j'ai beaucoup apprécié, ça fonctionnait très bien. Pourquoi en fait j'ai migré vers Ocha? C'est parce que Ocha est une plateforme francophone et justement Ocha offre n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais c'est ça, mais ça offre aussi plusieurs fonctionnalités au niveau marketing, comme de planifier les publications sur les réseaux sociaux, générer des audiogrammes avec des sous-titres, partager sur YouTube, bâtir ta liste de courriels et plus encore. Donc, c'est pourquoi j'en fais la promotion, c'est pourquoi justement je vous recommande de cette plateforme-là si vous débutez ou même si vous êtes dans le milieu du podcast en général, c'est vraiment une très très belle plateforme, mais
Blubrry, j'en ai fait mention pendant plusieurs années. Et c'est encore une plateforme que je recommande aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. J'ai également fait, peut-être un peu plus avec mes articles de blog, mais la promotion de Bluehost, qui est justement un hébergeur de site web, donc avec WordPress. Donc mon site améliedelbel.com est avec WordPress et j'utilise Bluehost. Et je l'utilise depuis que j'ai bâti mon site, donc ça fait quand même plusieurs années, là. Ça va bientôt faire 6 ans cet été. Donc ça aussi, je fais la promotion pour Bluehost parce que c'est facile pour moi d'en parler de la bonne façon parce que je l'utilise. Donc, si ça fonctionne puis je l'utilise, c'est facile d'en parler. Si je ne l'utilisais pas, ça devient déjà un peu plus difficile. Et si je l'utilise et que j'ai des soucis, ça serait un peu spécial d'en faire la promotion. Et c'est la même chose aussi avec la formation justement de Podcaster Pro de l'Académie du podcast que j'ai également mentionné à plusieurs reprises parce que c'est justement une formation que j'ai suivie et qui m'a permis de lancer mon podcast. Donc, je sais que la formation fonctionne et c'est pourquoi ça ne me dérange pas d'en faire la promotion et d'en parler. Parce que si jamais les gens achètent avec mon lien ou souhaitent peut-être l'acheter, mais ont peut-être des questions, bien, ils peuvent revenir vers moi et ça va être facile pour moi d'expliquer pourquoi, effectivement, ils devraient faire le saut et acheter cette formation-là puisque je l'ai faite moi-même. Si tu commences à faire la promotion d'outils ou de services que tu n'as jamais utilisés, les gens te posent des questions, ça devient un peu plus difficile. Donc, vraiment, plusieurs avantages à faire appel au marketing d'affiliation. Une très belle façon de générer en fait des revenus, même avant d'avoir des services, même avant d'avoir des produits personnellement à vendre. Même si on n'a pas une très grosse audience, on peut générer quand même quelques sous. Mais c'est ça, c'est vraiment, il faut faire excessivement attention de bien choisir avec quel produit, quel service on va faire de l'affiliation. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir de répondre au questionnement « Comment optimiser ce podcast ?» À très bientôt pour cette 171e émission.